Salut à tous. Bon bah allez, c'est reparti pour une petite vidéo. Donc le départ de l'installation de chauffage Webasto chinois 12 volts. Donc je répète la somme que j'ai payée pour les deux. J'ai payé 153,90 € les deux. Donc vous voyez, ça vient pas cher. Je préfère vous dire que j'ai commencé à installer. J'ai fait le premier trou pour le premier chauffage qui est à droite. Et là je vais voir pour après mesurer la longueur pour arriver à la deuxième porte du bus. Donc comme ça, c'est au niveau des températures, comme ça il y a un chauffage qu'on va le retourner qui va aller sur le devant. Donc ça va chauffer le devant. Et là celui-là il va souffler vers le haut. Comme ça le chauffage, hop, il chauffe par le haut, bien on chauffera par le bas et la chaleur montera, ça fera une coupure de froid. Voilà. Donc je vais vous faire voir exactement d'où que j'ai mis les Webasto. Donc voilà. Donc les deux réservoirs. Donc voilà. Mes deux chauffages. Vous voyez, j'en ai un là, j'en ai un là. Et j'ai mis le premier ici. Alors ici c'est au niveau de la marche pour arriver à l'intérieur. Et là juste au-dessus là, c'est d'où qu'il y a les sièges. Donc je suis content parce que je ne croyais pas avoir la position là. Donc là, vous voyez, il me restera plus qu'à brancher tout ce bordel. Donc refaire les fils correctement, donc les souder, faire des soudures correctement. Parce que le plus, le moins part de l'autre côté. Donc je vais devoir passer là, le reprendre là, repasser sur le côté, en dessous. Parce que je vais, pour faire ça tout correctement, passer en dessous, rejoindre les côtés batterie solaire. Donc voilà. Donc j'ai déjà vous faire voir ça là. Bon, allez, on a démonté un petit peu. Je vois même pas pourquoi en fait j'ai démonté là, je n'avais même pas besoin. Donc attendez, je vais enlever l'aspirateur. Parce qu'on a tout de suite aspiré les copeaux de métal. Donc vous voyez. Et je viens les mettre ici. Donc on va terminer mon boulot. Voilà. Voilà. Donc vous voyez. Donc c'est au niveau de la marche. Donc au début je voulais le mettre là. Mais ma maman elle a dit avec le frigo ça me fait peur. Donc je l'ai mis là. Donc voilà. Vous voyez, il me reste plus qu'à mettre ma petite trappe. En espérant que mes vis, ça n'ira pas les vis. Alors que je trouve des vis à tête fraisée. Ouais, faut que je mette la tête fraisée. Donc ça je vais regarder, je dois en avoir. Alors ça c'est carrément débile. C'est pas grave. Enfin, vous voyez, je peux mettre comme ça. Et après on peut le tourner. Vous voyez, pour la chaleur. Mais nous on va le positionner comme ceci. Vous voyez, je vais le positionner comme ceci. J'essaie de le faire tenir. Si j'y arrive. Voilà. Il tient. Vous voyez, je vais le positionner comme ça. Pour que la chaleur, vous voyez, elle vient là. Et puis qu'elle monte, qu'elle monte et puis qu'elle va devant. Donc voilà, ça va être comme ça. Ça va être génial. Donc ça va être tranquille. Donc oui, parce qu'au début on l'avait mis là. Alors j'ai fait mon gabarit, un gabarit en carton. Comme ça j'ai tracé, puis après on a tout limé. On est tranquille. Donc là ça fait super propre. Super propre. Je vais profiter de vous faire voir en même temps. Voilà. On a installé... Attendez, je vais fermer ma lumière. On a installé un meuble. On a installé un beau meuble blanc. Bon là c'est un peu le bordel parce j'ai fait quelques petits travaux aussi. Un petit meuble blanc qui va être fixé. On va mettre des petits verrous au niveau des portes là, au niveau des tiroirs et au niveau des portes bas. Donc on entend pas pour trouver des beaux petits verrous que ça fait pas trop moche. Et notre lit peigne qu'il est là. Donc vous voyez le lit peigne. Il se tire. Voilà. Donc là on récupère deux couchages. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 couchages dans le bus. On a installé la télé. J'ai réinstallé ma plaque à gaz. Et on a installé... le four. Le four. Voilà, mon four Moulinex. Qui est encore tout neuf, on l'a même pas utilisé pendant les vacances. Et parce qu'en fait, j'ai pas pu l'utiliser. Pourquoi ? Parce que on pouvait pas le mettre à sa place là. En fait, il était trop haut. Donc j'ai redescendu
une largeur d'une planche. Je l'ai descendu. Donc là, j'ai dû repercer là. Repercer là. Les trous là, je vais les boucher pour pas que ça se voit. Là, je vais mettre des petits bouchons. Les bouchons pour que ça soit propre. Là, je vais le reboucher avec de la pâte à bois et puis de la colle et puis des copeaux de bois. Et puis, je vais faire pareil sur toutes les longueurs là. Voilà. Donc voilà. Comme ça, on va faire sur toute la longueur là. Remettre les trucs. Donc ça, tout est scellé. Donc on a dû virer toute la vaisselle. On a dû mettre tout dessus. C'est pour ça que c'est un peu le bordel. C'est un petit peu le bordel. Le meuble, il est là, on est tranquille. Le frigo, lui, il bouge pas de place. Donc, on devait mettre normalement un truc là, on devait fermer là, refaire un meuble nous-mêmes et tout. Donc là, on n'a pas fait comme ça. Maintenant, on a trouvé un petit meuble qui est pépère, qui est bien. On va pouvoir mettre nos couverts, les louches, les trucs comme ça, tous les bricoles. Ouais, ça, c'est pour après. Oh. Et aussi, on a 4 paires de rideaux qui vont se trouver là. Donc, je sais pas si vous pouvez voir. J'ai mis des anneaux. Donc, là-bas. Donc, là, les 4. Hein. Et ça va être des rideaux. Je vais pas mettre de porte. Au début, je vais mettre des cases et machin. Donc, on va mettre des rideaux. Et au niveau de là, normalement, je suis en train de regarder. Je vais voir pour démonter de l'autre côté. Mais je vais le couper à moitié. Donc, je vais vous faire voir exactement comment je vais le couper. Voilà. Donc, vous voyez, parce que là, vous voyez, j'ai dû agrandir par rapport à mes panneaux solaires. Donc, tout ça, en fait, va se retrouver là-dedans. Donc, tout ça va changer quand je vais avoir coupé. Donc, normalement, si je le coupe ici. Là. Je le coupe là. Et à partir de là, je le fais remonter droit. Ça fait que, il y aura une plus grande vue. Et de deux, on pourra mettre le compteur là-bas dans le coin. Parce qu'il y aura le compteur. Et normalement, si je calcule bien, j'aurai mes 2 compteurs de chauffage. Donc voilà. Donc avec les petites étiquettes en dessous. Chauffage avant, chauffage arrière. Donc voilà. Ça c'est ma grande qui est venue me donner un coup de main. Bon voilà. Donc là on va éteindre. Là j'ai mis le courant sur du 220. Donc le 220 pour alimenter... comment ça s'appelle, alimenter l'électricité. Donc sur le 220 direct sur le convertisseur. Et en même temps, je fais recharger un petit peu les batteries. Comme ça, les batteries, comme il met un petit coup de froid, donc je préfère leur mettre un petit coup d'énergie. Voilà. Donc ça, c'est fait pour aujourd'hui. Bon, je vais postuler tout de suite ça. Ah oui. Ça, il faut que je le mette de l'autre côté. Je sais pas si vous vous rappelez. Tu peux venir et fermer la porte. Oups, c'est fini, excusez-moi. T'as rien oublié? Non, c'est bon. J'ai rappelé de ça. Ça, la prise là. Ouais, ce foire aussi, non? Voilà, là, la prise là. Elle va rester là. Parce qu'en fait, je vais faire un système à l'intérieur que je puisse brancher le 220 volts en directement de la maison. Donc, vous voyez, je le branche, hop, direct là. Donc avec un petit disjoncteur, bien sûr, un disjoncteur qui va me le brancher là en direct. Comme ça, je suis tranquille. C'est du courant direct, il n'y a pas besoin de passer par le convertisseur ou quoi. Et après, au niveau du convertisseur, donc de l'autre côté, une deuxième prise. Et ça va être la prise quand je le branche en 220. Par exemple, si je vais dans un camping ou quoi, puis que si je pars à l'hiver, que je galère pour l'électricité, et en fait, au lieu de dire putain merde, je galère pour l'électricité, je vais devoir tirer un câble, parce que j'ai fait une prise comme ça, une prise, si je me trompe pas, mal, hein, sur une femelle. Donc comme je vous ai dit, hein, j'ai fait à l'arrache. Tu peux remettre ça dedans si tu t'arranges pas. J'ai vraiment fait ça à l'arrache pour partir. Mais là, je vais tout refaire correctement. J'ai tout commandé, tout est là. J'ai les fusibles, j'ai le Cyrix qui est là. J'ai les fusibles pour le Cyrix. J'ai les fusibles pour les chauffages. J'ai tout. J'ai vraiment tout acheté, mais même en double, en triple. J'ai des supports fusibles, j'ai tout. J'ai du 120, 150 ampères. J'ai aucun problème. Donc ça. Alors, je vais voir comment je vais le mettre. Je vais vous faire voir et vous me dites ce que vous en pensez. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est toute l'installation. Vous voyez, normalement, là,
Et je devais être en beaucoup plus court. Je devrais être vraiment plus court. Donc là, je les ai commandés. J'ai commandé là. J'ai commandé là aussi. Ici, les câbles, automatiquement, bah, là, c'est un là. C'est fini. Ça sera maintenant lui qui est branché sur le convertisseur. Maintenant, ça sera un panneau qui va venir tout là. Et le panneau est déjà prévu. Tout là. Celui-là va se retrouver ici. Voyez. Hop. Et c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Le plus, le moins. Ils vont se retrouver là-bas. Avec mes bus bars juste devant. Donc j'aurai 20 cm de câble. Donc tranquille, j'aurai de la puissance qui me suffira. Après j'ai mon Cyrix qui va être là, qui va être branché ici. Donc ça, il faut que je vérifie si c'est des plus ou des moins. Il faut que je vérifie correctement avant de faire une connerie. Et ici je dois mettre ma planche qui va venir tout se mettre là. Donc je dois tout faire les dessins. Donc dessin là, le dessin du tuyau, le là et là. Et après je vais mettre ma planche. Et puis tout fixer pour mettre tout ça correctement. Les batteries, je les ai même pas attachées. Ça va même pas bouger, mais je vais les attacher avec des câbles pour. Je vais attacher tout ça pour être correct. Donc les batteries restent comme ça. Ça reste, ça bouge pas. Je vais juste les prendre pour les serrer pour pas que ça bouge, pour pas que ça s'en va. Ici, vous voyez tout ça. Donc vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. J'ai fait une prise mâle, donc dans une prise de mur, hein. Et j'ai fait dans une autre prise sur une rallonge. Vous voyez, la rallonge elle est là. Donc quand je dois fermer la porte. Qu'est-ce que ça fait? Ça va abîmer le câble. Et ben ça va être fini. Parce que là je vais remettre du gros câble, donc du 2,5. Et je vais le mettre ça dans ça. Et ça, quand la prise sera là, je vais voir pour la mettre en dessous du bus. Alors je sais pas si on va le voir. Allez, j'essaie de cadrer en même temps, hein. Je suis pas un cadreur, mais je vais essayer de le voir pour le mettre quelque part là. Vous voyez? Là quelque part. Essayer de voir pour pas qu'il soit trop à l'eau. Donc certainement le foutre là. Vous voyez, juste là. Et ben il serait bien là. Au niveau de l'aile. Il y a l'aile. Et ben au niveau de là. Comme ça, ben, je peux le mettre là. Ouais, je peux le mettre là. Et puis ben, comme ça, la prise. Hop. Et ben c'est nickel. J'ai trouvé sa place. Bon ben voilà. On a trouvé la place qu'il fallait. Non, tu attends, faut que j'éteins et je débranche. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Donc pour la petite vidéo qui va durer à peu près 13-14 minutes à peu près, elle est finie. Je vous ferai voir après quand j'aurai vraiment tout installé. Les tuyaux, faut que je les commande parce que je savais pas les longueurs. On a oublié de mesurer les longueurs. Faut que je mesure les longueurs pour voir pour les tuyaux parce que j'en ai trouvé un de 5 mètres pour 16 €. C'est nickel. Et après, une fois ça c'est fait, et ben il me reste plus qu'à revoir pour les autres choses à faire. C'est encore plein de petites bricoles à faire. Voilà, déjà le plus gros est fait. Allez. Et puis ben la mise en route des chauffages, je le ferai directement en vidéo avec vous. Ok? Allez, je vous laisse et je vous dis à très vite.